Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty, bienvenue à ces cheveux qui sont frisotants, bouclés. Bon, j'ai fait une natte juste après m'être lavé les cheveux, c'est peut-être normal. Bref, aujourd'hui on va pas parler cheveux, on va parler maquillage et j'ai fait en fait un tuto avec les derniers produits achetés chez Charlotte Tilbury ou les classiques de Charlotte Tilbury. C'est vrai que assez régulièrement, je dédie toujours une vidéo à cette marque-là que j'aime d'amour. C'est une marque extrêmement créatrice. Vraiment, il y a tout le temps des belles nouveautés, c'est très glamour, les packagings sont beaux, les textures sont belles. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit update de ce que j'ai acheté récemment et je me suis dit également que les classiques que j'adore de cette marque-là, c'était aussi le moment de vous en reparler. Donc j'ai fait ce tuto-là, je sais pas si vous allez aimer, hein, vraiment, c'est plutôt un maquillage un peu plus glamour que ce que j'ai l'habitude de porter au quotidien. Mais réalisé tellement facilement. Alors je vais vous montrer la palette en question hein, pour les yeux. Ce marron là dégradé, c'est vraiment cette palette là. J'ai utilisé les marrons là, j'aurais pu utiliser les violets, j'aurais pu utiliser les orangés là. Mais cette palette est une tuerie. J'adore les fards à paupières Charlotte Tilbury. Vous allez voir, je ne vais pas cesser de faire des éloges sur les fards à paupières Charlotte Tilbury. On a utilisé les blushs Charlotte Tilbury, bon, hein. Les rouges à lèvres, les highlighters, le fond de teint, le mascara. Il n'y a que les produits sourcils que j'ai pas chez Charlotte Tilbury. Voilà. Donc, restez connectés. Puis, restez connectés. Les tutos arrivent tout de suite. Hein, on y va. On va commencer tout d'abord par le primer. Charlotte Tilbury, elle en a plusieurs. Il y en a un, c'est un soin qui coûte 99 ou 100 euros, quelque chose comme ça. Un grand flacon blanc très beau, qui m'a vraiment donné envie, mais qui a fait le buzz et ensuite qui a très vite disparu du marché. Il a fait le buzz parce que c'est vrai que la promesse c'était d'avoir une belle peau, blablabla. Enfin, elle a tout un marketing où à la fin, tu sais que quand tu achètes un produit, tu vas avoir la peau de Gisèle Bündchen et t'es un peu déçu après. Voilà. Donc il a pas fait long feu ce produit-là. Je trouve que chez les youtubeuses beauté, on en parle assez peu maintenant. Le deuxième primer qu'il y a eu, je l'ai eu, c'est un primer lumineux qu'on met juste en dessous de son visage. Ça s'appelle de son fond de teint. Ça s'appelle Wonder Glow et je l'ai eu, je l'ai utilisé, je l'avais adoré parce qu'à l'époque c'était un des seuls primers lumineux du marché. Tout le reste des primers étaient plutôt des primers qui visaient à matifier ou à unifier les pores, là, à flouter les pores. Et puis il y a un troisième primer qui est arrivé sur le marché. Alors le Wonder Glow, pardon, je reviens sur le précédent. C'est un primer lumineux, hydratant, je l'ai beaucoup aimé, mais depuis on a plein d'autres de ce type-là, donc vraiment. Puis troisième primer, qui est un ovni, c'est le Hollywood Flawless Filter. Alors pourquoi c'est un ovni? C'est parce que je comprends pas qu'on l'utilise en tant que primer, on sait pas trop si c'est un primer ou un enlumineur, est-ce qu'on le met par-dessus ou en dessous son fond de teint. La plupart des nanas que je vois l'utilisent sous le fond de teint. Moi je préfère l'utiliser sur le fond de teint, et ben on va faire les deux. Donc c'est un primer lumineux, vous pouvez voir la texture, hein. On n'est pas sur quelque chose d'irisé, on est sur quelque chose, je sais pas, qui ressemble presque à une crème teintée en réalité. Donc c'est assez surprenant de se dire que ça c'est un primer. Bon bah il y en a qui l'utilisent aussi en crème teintée, hein, on va se dire. Moi j'ai la teinte numéro 5, Tan Al Clair. Je suis sûre que j'aurais peut-être mérité la teinte numéro 6 ou la teinte numéro 7. Hein. Mais écoutez, on va tester comme ça et on va l'utiliser en primer. Hein. Voilà. Je pense que je vais en remettre par-dessus. Alors c'est vrai que quand on l'applique, regardez-moi la beauté de ce truc-là. Il donne tout de suite un glow qui est super beau. J'ai rien à dire. C'est juste que je trouve que c'est dommage de remettre du fond de teint par-dessus pour cacher ce glow. Moi j'ai l'impression que quand on remet du fond de teint par-dessus, on le voit plus ce glow. Hein, je sais pas, on va mettre le fond de teint tout à l'heure, vous allez voir. Bon, j'arrête de parler là. Je pars dans tous les sens. On continue avec le fond de teint. Chez Charlotte Tilbury, il y a plusieurs fonds de teint. Il y a des fonds de teint qui sont couvrants, mais que j'ai pas du tout acheté. Moi, il y en a un seul que je trouve absolument génial. Et d'ailleurs, je l'ai racheté, je l'ai terminé et je l'ai racheté, c'est celui-là. C'est le Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation SPF 15. Bon, grosso modo, c'est un fond de teint assez light, d'accord, effet peau nue. Il est hydratant, il fait soin, il est rajeunissant, tout ce que vous voulez. Il y a un SPF de 15 et la teinte, je la trouve géniale. J'ai adoré ce produit. Est-ce que je vais l'adorer maintenant? Enfin, c'est vrai que ce produit-là, je l'avais acheté au tout début quand il n'y avait pas autant de fond de teint qui sortaient, quoi. Là, j'avoue, il y a tellement de trucs qui sortent, plus merveilleux les uns que les autres, que tu achètes un produit, tu l'aimes, au bout de 2 mois, t'es déçu et parce qu'il y a carrément mieux qui est sorti. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un fond de teint qui reste quand même un de mes chouchous. Hein. Moi, il m'a marqué. Dans l'histoire du fond de teint, il m'a marqué. Alors, comme vous pouvez le voir, la couvrance est très faible. Hein, on voit toujours mon petit bouton qui est juste ici.
C'est pas le fond de teint qui va cacher la misère, c'est juste un fond de teint qui va vous redonner bonne mine. Écoutez, je vous confirme, je l'adore. Je le trouve trop trop beau. En plus, j'adore l'odeur. Et là, j'ai vraiment du glow. Ça marche bien avec ce fond de teint. Le glow, on le voit. Ou alors c'est le fond de teint qui fait ce glow. Je sais pas. Non, écoutez, je pense que j'ai pas besoin de plus de glow. Les deux fonctionnent à merveille ensemble. Et vraiment, c'est tout ce que j'aime, quoi. J'ai vraiment un teint dewy. C'est parfait. Bon, bah, je valide à 100% ce fond de teint. Il est hyper agréable. Sincèrement, c'est une tuerie. Il fait une super jolie peau et il y a ce rendu lumineux, effet peau massée avec de la crème hydratante. Pas l'effet satiné. Moi, je suis pas très fan de l'effet satiné. Moi, j'ai vraiment besoin d'un effet comme si on avait massé la peau avec une belle crème hydratante. Légèrement gras. Le gras d'une peau normale. Voilà. C'est vraiment ça, une belle peau, je trouve. Bon. Je m'étale. On continue cette fois-ci avec des palettes. Alors chez Charlotte Tilbury, je vous recommande vraiment leurs palettes. Les palettes sont complètement dingues. Alors celle que je vais vous présenter, c'est pas ma préférée, mais c'est celle du moment, on va dire. Mais c'est vrai que il fut un temps où Charlotte Tilbury faisait des quads qu'elle vendait 4 fards à 60 balles et les fards n'étaient pas tip top, mais les choix des couleurs étaient tels que j'en ai acheté quand même pas mal, voilà. Et puis, entre temps, le marché de la beauté s'est développé, et puis il y a eu plein de palettes qui sont sorties, et je me suis rendu compte à quel point les palettes de Charlotte Tilbury n'étaient pas si pigmentées que ça. Donc j'ai arrêté d'acheter des palettes chez elle pendant un certain temps, et là, assez récemment, on va dire, peut-être un an et demi, il y a un an et demi, elle reformule toutes ses fards. Et là, pour moi, c'est à la limite de détrôner les fards Anastasia Beverly Hills. Je vous mens pas. Franchement, la pigmentation, elle est complètement dingue. Alors, je vais vous présenter deux palettes, mais c'est celle-ci qu'on va utiliser. Celle-ci, c'est la dernière. Celle qui cartonne, qui s'appelle la BG Wild Eyes to Hypnotize. Chez elle, c'est toujours Hypnotize, Beautiful, Darling. Moi, j'aime pas tellement. J'aime pas ce type de marketing, ça m'énerve, mais bon, elle fait tellement des bons produits qu'on va l'excuser. Voilà, c'est une palette assez spéciale. Alors disons que il y a 3 couleurs que j'aime pas du tout, c'est les 3 qui sont juste ici là, mais sinon tout le reste est absolument canon. Pigmentation, luminosité, crémosité, le travail, choix des couleurs, canon. Donc ça, c'est les palettes comme ça qui sont assez intéressantes, et sinon je vous recommande tous les quads. Et parmi tous les quads, je vous recommande spécifiquement les Palettes of Pops. Alors qu'est-ce que c'est que les Palettes of Pops? Les Palettes of Pops, ce sont des quads comme ça, mais pas de fards mat, ce sont des fards foil, ce sont des fards extrêmement lumineux. Alors bien entendu, je ne vais pas swatcher là tout de suite, je vous fais des close-up là bien entendu, mais voilà, il y en a plusieurs. Vous avez la Pillow Talk, vous en avez une autre qui porte un autre nom, et ça c'est la 3e, qui est la dernière qui est sortie, qui s'appelle la Dazzling Diamonds, et c'est une tuerie, mais vraiment je vous recommande à 1000% ces quads de Charlotte Tilbury, et particulièrement les Palettes of Pops. J'ai des palettes, des quads de mat hein, qui sont canons aussi. Vraiment, hein, les fards Charlotte Tilbury sont largement au-dessus de mes espérances. J'ai une longue palette comme ça qui s'appelle Pillow Talk, que j'adore aussi. J'ai des petites palettes de 6 incroyables. Incroyable, vraiment je peux pas faire autre chose que d'en dire et de redire et de redire et de redire tout le bien que je pense de ces palettes là, même si elles sont assez onéreuses. Alors nous on va utiliser des couleurs assez classiques aujourd'hui parce que j'ai envie d'être un peu classique, voilà. Hein. J'ai envie de faire un maquillage à la Charlotte Tilbury mais classique, donc on va plutôt utiliser le trio de marron juste ici, puis vous allez voir à quel point c'est peut-être des marrons assez classiques, mais il reste très très beau et très pigmenté. On va commencer tout simplement par le fard du milieu. Voilà, hop. On va prendre un miroir et on va tout simplement en mettre sur toute la paupière. Et vous allez voir, c'est des fards qui sont hyper bien pigmentés. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais quelle tuerie intersidérale. Vous voyez là, tout de suite, voilà, je pourrais partir comme ça et on n'en parle plus. Je vais rapprocher la caméra, hop. C'est tellement facile à maquiller. C'est un truc de fou.
Alors, juste un petit truc, j'adore ce marron, je le trouve super beau. C'est un marron qui est ni trop chaud, qui est ni trop froid, et un marron pour la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Ensuite, on va prendre ce deuxième marron, là, que vous voyez ici, puis on va en mettre au centre de la paupière, ou sur toute la paupière mobile. Et là, pareil, je ne peux que souligner la crémosité de ce truc-là. Et on va tout simplement l'appliquer au doigt. Ça va donner un peu plus d'intensité à ce marron, ça va le renforcer, et ça va lui donner un aspect un peu plus profond. Qu'est-ce que c'est joli. Canon. Vous voyez un petit peu? J'espère hein, que ça focus bien. Vraiment, c'est du maquillage qui apporte énormément de dimension. J'adore. J'ai limite envie de mettre du violet. Vous voyez, le violet qui est juste ici, là. Le mettre en bas. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai dit que je faisais un maquillage classique. Classique. Je vais voir. Bon, j'étais partie pour chercher un crayon violet. Je pensais avoir un crayon violet chez elle, mais c'est pas tout à fait un violet. Donc on va le mettre de côté. Mais on va parler des crayons de Charlotte Tilbury. Ils sont absolument géniaux. Je les adore parce qu'elle a un choix de couleurs qui est juste sublimissime. Vous savez que j'adore les crayons de Kiko. Donc j'hésite pas à ne pas mettre 20 balles ou 25 balles dans un crayon. Et je préfère aller chez Kiko en acheter plusieurs autres pour le même prix. Mais ceux de Charlotte Tilbury sont vraiment beaux. Alors tout d'abord les duos, là comme ça. Vous avez une couleur ici mat et une couleur irisée qui lui correspond dans l'autre embout. Donc vous avez la version rose, vous avez la version marron qui est sublimissime, vous avez la version verte qui est absolument géniale, et vous avez la version bleue qui est canonissime. Et puis vous avez les crayons un peu plus classiques comme celui-là, et elle en a sorti des marrons avec une pointe de rouge, limite un peu cerise. Alors je suis pas trop sûre que ça aille avec ce que j'ai envie de faire là maintenant, mais on va dire qu'on va en mettre en dessous et qu'on va faire un petit eyeliner inversé. Voilà, hop, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'eyeliner inversé, c'est une technique qui consiste à créer son eyeliner en partant du bas, en remontant et en rejoignant ensuite la paupière, comme ça. C'est pas une technique qui me réussit toujours, je dois vous l'accorder, hein, mais là j'aime bien. Bon, ce crayon est magnifique. Franchement, c'est un des plus beaux que je possède. C'est le Pillow Talk Eyeliner. Achetez-le. La couleur est parfaite. Je ne connais pas de dupe de cette couleur-là. C'est pas un marron, c'est vraiment un bordeaux foncé, marronné. C'est une couleur qui n'est pas classique et qui du coup change de ce qu'on peut mettre d'habitude. Et là, j'aime beaucoup l'effet que je viens de faire. Donc, je suis très contente de moi. On va parler anti-cerne. Alors, c'est vrai que sur les anti-cernes, Charlotte Tilbury, celui qui a eu le plus cartonné, c'est le Magic Away. Le problème du Magic Away, c'est qu'apparemment, pour le fermer, c'est très difficile. Enfin, c'est pas qu'apparemment, c'est que pour le fermer, c'est très très difficile. Voilà. Et puis, ça devient dégueu et apparemment, ça s'écoule assez vite. Donc, on se retrouve assez vite avec un produit dans lequel on a mis une blinde qui est juste très très sale à la fin et qui a trop du mal à se fermer. Donc, c'est pas tip top. Voilà. Sinon, d'un point de vue texture, bah écoutez, je suis pas dingue. Moi, ce produit-là, ça a été une vraie déception. Je vais pas vous mentir. Donc là, on va le mettre comme ça, mais en réalité, j'aurais bien aimé mettre un autre anti-cerne. Je le trouve trop pâteux. Alors, je sais pas si c'est lié à l'embout mousse qui est dégueulasse et qui du coup assèche la matière. Voilà, j'arrive pas à le fermer, c'est impossible, il y a un défaut sur ce produit-là. Et je suis pas la seule à le dire, hein. C'est le cas vraiment de toutes les personnes qui ont acheté ce produit qui disent que le packaging est vraiment, mais alors vraiment pas du tout pratique. On va dire ça, pratique. Mal pensé, hein. Il est mal fichu, tout simplement, c'est ça qu'il faut dire en vrai. Voilà. On va reprendre la palette Eyes to... Enfin, c'est pas Eyes to Mesmerize, c'est BG Weld Eyes to Hypnotize. Voilà, celle-ci. Et on va mettre du coup un peu de fard juste en dessous. Donc là, il faut que je trouve un bon pinceau que je n'ai pas, bien sûr. J'ai pas pris le bon pinceau, c'est pas grave. On va prendre ça. On va reprendre du marron irisé qu'on va mettre là, comme ça. Et voilà, et on va fondre la matière. Le marron irisé que je prends, c'est le dernier là, qui est juste ici. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis, vous voyez le petit marron là qui est juste ici, là, on va le prendre au doigt. Hop. Et on va le déposer ici pour apporter de la luminosité. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En mascara,
je sais pas quoi penser de ce mascara. Enfin si, je sais, je crois que je l'aime pas. C'est le mascara Push Up Lashes de... toujours Charlotte Tilbury, puisque c'est une vidéo dédiée à Charlotte Tilbury. Bref, Pillow Talk, le mascara Pillow Talk. Alors c'est un mascara qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il a fait hurler, comme il a fait plaisir. Voilà, c'est un mascara, on va dire, dont les critiques sont soit très négatives ou soit très positives. Moi j'aurais dû me méfier de la brosse, parce que les brosses comme ça généralement c'est pas du tout ce qui me réussit le mieux. Tout de suite je mets un gros paquet, tout de suite ça va pas, et tout de suite ça veut dire que quand t'as une brosse comme ça, faut tout de suite que tu travailles beaucoup tout de suite tes cils, tout de suite, voilà. Vous avez compris le mot tout de suite, c'est que c'est un mascara qui exige beaucoup de vous, et si vous n'êtes pas à la hauteur, ça vous fait des cils pourris. Hein, c'est un peu ça le message clé de ce mascara. Moi je me souviens des fois où vraiment je l'ai appliqué, c'était une tuerie intersidérale, et parfois quand je l'applique je ressemble à rien, j'ai les cils tout collés, tout pâteux, parfois j'arrive à réussir un œil et pas l'autre. Voilà, c'est un mascara qui est tellement compliqué que si t'as envie d'être rapidos le matin quand t'as envie de te maquiller, c'est mort. Donc c'est le mascara que je réserve les jours où j'ai envie de challenge, les jours où je me sens pouvoir gravir des montagnes en appliquant un mascara, quoi. Bien sûr, je blague quand je dis tout ça. Enfin, si, je blague pas quand je dis que c'est un mascara exigeant, il est chiant à mettre, quoi. Voilà. Donc là, on va l'appliquer, mais je suis pas trop sûre de moi. Pour le moment, c'est pas la cata, c'est pas l'exta non plus. Écoutez, je retravaille la matière. Hein, je vais éviter 3 heures de vidéo juste pour les cils. Et on se retrouve tout de suite après. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça va à peu près, quoi. Hein, c'est cool. Et je l'ai bien mis aujourd'hui. Et vous voyez que quand on le met bien, il est vraiment joli. Voilà. Vraiment pas mal. Bon, j'ai pas de produits sourcils chez Charlotte Tilbury. Pourtant, il y en a. Il y a une sortie assez récente de produits pour les sourcils, mais je sais pas, ça me tente absolument pas. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis la pommade d'Anastasia Beverly Hills, la cire. Et j'ai rajouté au crayon des faux poils, histoire d'avoir le sourcil broussailleux, un peu comme les mannequins de Charlotte Tilbury, qui ne me ressemblent absolument pas. On va continuer avec le bronzer. Alors chez Charlotte Tilbury, il y a 2 bronzers. Il y a tout simplement ce bronzer ultra connu, je l'ai acheté au tout début, qui est le Contour Wand, qui est un produit liquide, crème, qu'on met pour faire du contouring. Il marche pas franchement très bien sur moi, mais à chaque fois qu'elle l'essaye sur un mannequin, ça rend super bien. Je pense que il est peut-être pas adapté à ma carnation, peut-être qu'en contouring il me faut une autre couleur. Et puis de toute façon, j'ai le visage extrêmement angulaire, vous pouvez le voir là, regardez. Moi j'ai la pommette pointue, donc le contouring chez moi ça marche pas tellement, faut pas se mentir. Bref, et puis elle a sorti ce bronzer là, vous voyez la beauté sublime du packaging, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très beau. Et c'est vrai que j'avoue, quand j'ai vu le packaging, j'ai craqué tout de suite. D'habitude c'est pas ma cam, tout simplement parce qu'on est sur un bronzer extrêmement mat, et vous savez à quel point je suis plutôt de la team glowy, parce que j'aime les bronzers légèrement irisés, ce qui permet de redonner de bomber aux joues et de refléter la lumière. Néanmoins, c'est un excellent bronzer, malgré le fait qu'il soit mat. Donc on va l'appliquer. Il s'estompe bien, il fait pas de démarcation, et c'est vraiment ça qui est très plaisant. La couleur est vraiment super bien pour moi, hein, vous pouvez le voir. Vraiment, voilà, gros kiff. C'est pas mon bronzer préféré, encore une fois, parce que je les préfère vraiment plus irisé, mais je dois vous avouer que là, rien qu'en l'appliquant, je le trouve vraiment très beau. Voilà. On est bon. Et ensuite, on va appliquer un blush. Alors, les blushs Charlotte Tilbury, je sais qu'Alima les adore, mais alors, je suis pas... je sais pas. Je sais pas. Donc là, on est sur le Pillow Talk. Voilà, j'ai déconné, hein. Pourquoi j'ai acheté ça? Regardez, on le voit pas, hein. Donc celui-là on va lui dire au revoir. J'ai le Love is a Drug, qui est mon préféré, qui est vraiment un rose un peu pétant, donc je pense que c'est plutôt celui-là que je vais utiliser. Et j'en ai un troisième qui est pas mal, qui s'appelle Ecstasy, je crois. Voilà, qui est celui-là. Mais pareil, celle-ci, je sais pas, oh, si, ça va, il est très joli sur moi celui-là. Il est vraiment joli, plutôt light, mais aujourd'hui on va mettre du blush, on va en mettre beaucoup. On va mettre celui-là, qui s'appelle donc Love is a Drug. Voilà, je le fais avec mon pinceau Real Techniques.
Et vous voyez, c'est très joli, mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas en extase absolue. C'est sans plus, quoi. C'est pas un blush qui va m'étonner, qui va me faire sortir de mes habitudes, de mes sentiers battus. Pour moi, c'est un blush classique. Voilà, les couleurs sont plutôt bien choisies, c'est vrai. Mais au-delà de ça, je trouve pas qu'il ait une matière exceptionnelle. Et vu le prix de ces blushs-là, est-ce que je vous les recommande? Je suis pas si sûre que ça de vous les recommander. Regardez, c'est vraiment joli, mais bon, je peux faire ça avec n'importe quel blush rose, quoi. Hein, c'est juste ça, le truc. Bon, allez, on va se calmer. On va appliquer un highlighter. Alors, normalement, Charlotte Tilbury, elle a sorti un highlighter qui a cette taille-là. D'accord, qui est énorme. C'est un highlighter poudre qui est pas très... comment dire, c'est pas le highlighter de fou, quoi. C'est pas un highlighter qui boule à facettes. C'est un highlighter plutôt discret qui va donner de la luminosité à votre peau sans faire la barre de surligneur là sur le haut des pommettes. Donc vous pouvez même l'utiliser en poudre sur le visage. Moi je ne l'ai pas acheté. Voilà, je ne l'ai pas acheté, j'ai pas craqué. J'ai l'impression d'avoir ça 30 fois dans ma garde-robe beauté. Peut-être qu'un jour je craquerai, mais c'était pas mon truc. Ensuite, autre highlighter disponible, ce sont des highlighters sous forme de tube, comme ça. Donc là j'ai le Pillow Talk, voilà, Easy Highlighter. Et en version rose, ils sont super canon, vraiment très 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 beau. J'ai longuement hésité, mais alors vraiment canon. Donc celui-là c'est le Glowgasm, eye blush en rose. Et pareil, on est avec, vous savez, les embouts mousse là qui sont un peu dégueux. Et là vous avez donc le Pillow Talk qui est un pêche un peu foncé, qui est vraiment très très beau aussi. Voilà. Et la Pillow Talk numéro 2, vous avez la Pillow Talk numéro 1 et la numéro 2 est un peu plus foncée parce que la numéro 1 n'était pas du tout adaptée. Mais le highlighter de compète de Charlotte Tilbury sur lequel il faut mettre la main, c'est pas tout ce que je viens de vous présenter. C'est vraiment celui-là. Voilà. Si vous arrivez à mettre la main là-dessus, faites-le. C'est l'un des plus belles highlighters que je possède. C'est une merveille sur terre. On va l'appliquer avec un fan brush et regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. C'est juste incroyable de beauté. Voilà, ça s'estompe super bien. C'est juste incroyable. C'est quand même assez pigmenté, donc je vous préviens, c'est un petit effet highlighter wow, d'accord? C'est pas celui qui est le plus naturel, mais alors je suis complètement bluffée par la peau qu'il fait. Hein. Si j'avais moins de boutons, parce qu'en ce moment je pullule quoi, hein, ce serait encore mieux. Mais c'est d'une beauté intersidérale magnifique. Il s'agit du Magic Star Highlighter que je vous recommande très 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 chaudement. Ensuite, pour les lèvres, Charlotte Tilbury fait des merveilleux rouges à lèvres. J'ai absolument rien à dire, ils sont juste canons. Donc vous avez les rouges à lèvres comme ça, vous voyez, les Kissing, non je sais plus, bon celui-là il s'appelle Walk of No Shame. C'est un rouge à lèvres mat, extrêmement foncé, qui est vraiment très très beau. Et j'ai le crayon qui va avec, je vais vous montrer, il est où le crayon? J'avais acheté un petit coffret et dedans il y avait le crayon. Et comme par hasard je ne trouve pas... Ah, il est là, ça y est, juste ici. Voilà, ça c'est le crayon qui va avec. Et puis, vous avez également ceux-là, donc qui sont sur des tubes qui sont dessinés de manière différente. Celui-là, il s'appelle In Love with Olivia. C'est un peu une façon pour elle de rendre hommage à Olivia Palermo, qui est une it girl, ou une actrice, je sais pas trop. Et donc, c'est un très très joli nude. Et puis, vous en avez d'autres qui viennent de sortir, qui sont des rouges à lèvres à effet mouillé, qui ont l'air d'être magnifiques et hydratants. J'ai trop envie d'en prendre un. Mais bon, c'est complètement... Hein, j'en ai trop, des rouges à lèvres. Bref, donc cette gamme-là, c'est la plus classique. C'est vraiment des intemporels. Depuis le début, ils existent. Elles développent 2-3 nouvelles couleurs par an. On est sur des rouges à lèvres crémeux. Pour certains d'entre eux, ils sont très très mat. Et pour d'autres, ils sont juste crémeux tout court. Mais même les crémeux sont mat. Voilà, on va appliquer celui-là pour donner un petit look un petit peu dark, vu que je suis habillée en noir et tout. Je vous avoue que le Walk of No Shame, c'était une nouvelle couleur qui était sortie au mois de décembre pour Noël, et c'est vrai qu'il y avait un petit coffret avec le petit crayon qui allait avec, et je le trouve absolument magnifique. Franchement, c'est un rouge à lèvres magnifique. Alors c'est plutôt une teinte d'hiver en vrai. On est sur un rouge un tout petit peu marronné. La texture est hyper agréable, c'est un vrai plaisir. Il faudrait que je vous montre un petit peu sur Insta
ma collection de rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Je les ai pas tous, hein. Franchement, je suis très très loin de les avoir tous. Mais j'en ai peut-être 5 ou 6 quand même, qui sont vraiment pas mal. On va prendre le crayon qui s'appelle Walk of No Shame aussi. Et voilà, non franchement, je kiffe ce rouge à lèvres, il est absolument fabuleux. Bien sûr, il y a des glosses, mais est-ce que j'ai un gloss de chez eux? Non, je crois que j'ai pas de gloss. Pourtant, ils ont l'air d'être vraiment bien, les glosses, en vrai. Vraiment. Allez, on fait un petit lâchage de cheveux. Et puis voilà, je vous ai un peu présenté ma collection Charlotte Tilbury. Alors, j'ai plein d'autres palettes en vrai, hein, mais je pense que je vais faire une petite revue sur Instagram la semaine où je sortirai cette vidéo-là. Et c'est vrai que Charlotte Tilbury est une marque absolument canon. J'ai rien à dire. Bon, j'ai fait une natte, hein, mes cheveux sont... sont spéciaux. Voilà, voilà. Allez, on se recoiffe, d'accord? On se redonne un petit peu de tenue, on recule et on va se dire au revoir. Voilà, c'était ma vidéo dédiée à la marque Charlotte Tilbury. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse.